Si tu as rêvé ou fait un cauchemar, ne dis jamais ceci. Qu'est-ce que c'est? Écoute attentivement cette vidéo du début à la fin et je suis sûr que, si Dieu le veut, tu auras une vision impressionnante du monde des rêves. Comment les interpréter et comment apporter la bénédiction dans ta vie? Parce que c'est très pertinent pour ta vie quotidienne, jour après jour. Écoute attentivement. Je vais commencer par une histoire impressionnante. 1906, le rabbin Chaim Yehuda Leib et le rabbin Shimon Zvi font un rêve incroyable. Je vais m'appuyer, c'est une histoire vraie, je vais m'appuyer dessus. L'une des versions que j'ai entendues, c'est impressionnant, je le dis avec mes mots, mais écoute attentivement l'histoire. Ils font le même rêve impressionnant et ils sont à Jérusalem, ils rêvent. Et en gros, ils rêvent. Et en gros, ce sont deux personnes, deux vieillards, comme deux grands rabbins âgés. Ils étaient de jeunes rabbins autrefois, deux grands vieillards, qui viennent et lui disent « toi ». Et, par exemple, s'il parlait avec Shimon et Tzvi, il disait « toi, Shimon et Tzvi, et Rabbi et Rabbin ». Yehuda Leib doit construire, fonder la première yeshiva, le premier centre d'études kabbalistiques à Jérusalem, Ashkenaz du monde, Ashkenaz. Très bien, ils ont rêvé. Maintenant, la même nuit, ils ont rêvé et ont continué à dormir. Soudain, encore une fois, ils se sont retournés pour continuer à dormir et encore une fois comme ça, pensez-y en parallèle, chacun chez soi. Au milieu de la nuit, quand ils ont vu, évidemment, c'était des rabbins très sages. Ils étaient jeunes, mais aussi très sages. Ils se sont rendus compte, évidemment, qu'ils devaient parler avec l'autre rabbin. Par conséquent, les deux se sont levés cette nuit fraîche, cette belle fraîcheur de Jérusalem, près du marché de Mahané Yehuda, relativement près du mur des lamentations de la vieille ville de Jérusalem, à quelques minutes à pied, un endroit magnifique. Ils se lèvent, ils réfléchissent, 1906, ils se lèvent et commencent à marcher depuis la maison. De la maison d'un rabbin à celle de l'autre, et ainsi de suite, dans l'autre sens. Ils commencent à marcher, et soudain ils se rencontrent, ils réfléchissent. Au milieu de la nuit, tous les deux disent « Où vas-tu? Que fais-tu » Évidemment, tous les deux, très impressionnés, disent « Je voulais aller te parler. Et toi ?»« Moi aussi. »« Pourquoi faire ?»« J'ai fait un rêve. » L'autre n'a pas donné. L'autre n'a pas donné. « Moi aussi, j'ai fait un rêve. Qu'as-tu rêvé ?» Deux grands rabbins, comment? Combien? Deux grands rabbins avec une barbe blanche, des vieillards au visage rayonnant. Ils me demandent que moi et toi, qu'est-ce qu'ils t'ont demandé? Que moi aussi, que moi et toi. Que nous construisions, oui, que nous construisions un centre d'études, oui, kabbalistique, où à Jérusalem nous rêvons de la même chose. Par conséquent, ils sont arrivés à la conclusion qu'ils ont rêvé de la même chose, ils se sont regardés, ils réfléchissent. J'imagine le silence des bruits des arbres, le feuillage des arbres à Jérusalem, un silence absolu, les deux rabbins concentrés, réfléchissant à ce qu'ils doivent faire. Cela impliquait de quitter le centre d'études où ils étudiaient et de commencer à zéro un nouveau projet, une nouvelle yeshiva, un nouveau centre d'études. Par conséquent, ils ont dit « nous devons le faire » et effectivement, ils l'ont fait. Ils l'ont fait. Ils ont commencé lentement à rassembler des fonds, à trouver un lieu, à trouver des rabbins, des élèves, et petit à petit, ils ont commencé à former ce premier centre d'études. Cette première yeshiva de Mekoubalim, de kabbalistes, dans la ville de Jérusalem, la ville sainte de Jérusalem, impressionnante, appelée aujourd'hui Yeshiva, centre d'études de la Torah. Shar Hashamaim, la porte des cieux, impressionnant, la porte des cieux, impressionnant, Shar Hashamaim. Maintenant, quelque chose de magnifique que j'ai entendu, Ils étaient jeunes, ils ont commencé à étudier là-bas, ils ont commencé à être les fondateurs et à étudier lentement, à enseigner. Jusqu'à ce que les deux grands rabbins deviennent vraiment Roshé Yeshiva, qui sont essentiellement les directeurs, les rabbins directeurs de la Yeshiva.
C'est un poste, c'est une place de très grande responsabilité, de beaucoup d'honneur, évidemment, être le directeur de... La yeshiva, c'est comme, en gros, le grand rabbin du centre d'études. Et ils étaient tous les deux. Quand environ 60 ans se sont écoulés, l'un d'eux a demandé à son ami. Évidemment, ami de toute une vie, il a dit. Tu te souviens du rêve que nous avons eu? Il a dit. Comment pourrais-je l'oublier? Tout cela repose-t-il sur ce rêve? Il dit. J'ai une question que je me pose toujours. Et je ne connais pas la réponse. Peut-être que tu peux m'aider? Cher ami, cher rabbin, ami, a-t-il dit. Quelle est ta question? Il dit. Il y avait deux messieurs âgés, barbe blanche, rayonnant, visage rayonnant. Qui étaient-ils? Qui étaient-ils? Oh. Quelle question tu as posée, quelle question impressionnante? Je crois que j'ai peut-être une réponse. Sérieusement? Oui, viens avec moi. Ils sont montés par les escaliers, ont ouvert la porte, sont entrés dans la salle de classe. Grande, là où se trouve la synagogue, le centre d'études. Imaginez le bruit de la Torah. Il faut savoir que lorsque nous étudions la Torah, nous étudions avec force, avec du bruit. Ce n'est pas comme une bibliothèque où l'on dit de ne pas faire de bruit. Et ceci et cela, tout en silence, n'est-ce pas? Un endroit, un centre d'études, si tu ne connais pas encore, c'est impressionnant. Un centre d'études de la Torah est un centre dans lequel tu entends des voix de Torah. Généralement, nous étudions à deux amis, l'un en face de l'autre, chacun avec son livre. Et fondamentalement, cela s'appelle en araméen, pas en hébreu, on appelle ça javruta. Javruta. C'est le concept de deux amis qui étudient ensemble, l'un en face de l'autre, avec les livres devant nous et en gros, en nous posant des questions. En gros, le judaïsme, comme vous le savez, c'est constamment des questions et des questions, approfondir, aller de plus en plus loin et encore plus loin. C'est-à-dire, comme nous savons que le judaïsme s'étudie à 4 niveaux, il l'appelle le Pard, Pshat, Remes, Drash et Sod, ce sont essentiellement les 4 niveaux d'étude de la Torah. C'est la partie la plus littérale qui doit toujours être liée à ce que les sages expliquent. Évidemment, ce n'est jamais purement littéral, mais c'est essentiellement ce qu'on comprend de façon la plus littérale. Mais toujours, comme je l'ai dit avec les commentaires des sages, Remes est plus profond, Pard, Rum, Drash est plus profond et Sod, ce sont les secrets de la Kabbale, le plus profond, évidemment. Imaginez un immense iceberg que l'on voit comme une grande montagne de glace. Mais il faut savoir qu'environ 80% de sa surface se trouve sous les eaux gelées. C'est-à-dire que la mer de la Torah est une mer d'une profondeur infinie. Évidemment, parce que c'est évidemment la voix de Dieu dans ce monde, c'est l'enseignement de Dieu qui est la Torah. Je dis cela entre parenthèses. Ainsi, les deux grands rabbins entrent, tous les élèves, en l'honneur de la Torah des rabbins, se lèvent par respect. Évidemment, lorsqu'un grand rabbin, un rabbin, quelqu'un d'âgé, entre, on se lève aussi par respect pour la Torah, que la personne a de l'honneur pour la personne si c'est quelqu'un d'âgé. Évidemment, ce sont des lois très très profondes, mais fondamentalement, imaginez-vous. Beaucoup d'élèves se lèvent en l'honneur de la Torah des rabbanim et des rabbanim. Ils marchent, les élèves s'assoient et continuent d'étudier, puis ils arrivent à une grande bibliothèque. Et en arrière-plan, le bruit de la Torah, des élèves, qu'ils pensent qu'eux deux sont les fondateurs de toute cette merveille de Torah, des profondeurs de la Torah. À Jérusalem, la ville sainte de Jérusalem, impressionnant. Et ils s'approchent d'une bibliothèque, ouvrent la bibliothèque et imaginez plein de livres devant eux. Alors, celui qui a posé la question, le rabbin qui a posé la question, pensait peut-être qu'il allait lui dire « Regarde, dans ce livre ». Ici, il se peut que ce soit cet auteur, ce grand tzaddik, ce grand juste, ce grand auteur ou ce grand auteur. Soudain, son ami, l'autre grand rabbin, déplace un peu les livres d'un côté, déplace un peu les livres de l'autre côté, et soudain, qu'y avait-il au fond? Qu'en penses-tu? Un miroir. Il déplace les livres, et soudain, les deux restent figés, comme on dit en anglais, congelés.
Maintenant, le rabbin qui a posé la question est resté encore plus figé que celui qui a donné la réponse. Qui étaient ces deux grands rabbins qui sont venus dans notre rêve? En 1906, s'est-il rendu compte que c'était eux-mêmes? Maintenant, 3 points de suspension. Et je te demande à toi, avant de commencer à approfondir un peu plus le sujet, de comment interpréter tes rêves. Est-ce qu'il ne faut jamais dire quand tu rêves ou fais des cauchemars 3 points de suspension? Et je te demande, j'aimerais que tu me le racontes dans les commentaires. Qu'est-ce que cela t'apprend? Prends quelques secondes pour réfléchir. Qu'est-ce que cela t'apprend? Qu'est-ce que cela te dit? Les deux grands rabbins. En 1906, des anciens sont allés les voir quand ils étaient jeunes et leur ont dit ce qu'ils devaient faire. Évidemment, ils pouvaient choisir de le faire ou de ne pas le faire. Qu'est-ce que ça te dit? Très bien, très bien. Très bien. Maintenant, je ne vais pas aller à 1906, mais à un livre qui en réalité est de nombreux livres. C'est le Talmud, la Gemara. La Gemara est écrite dans la Gemara, dans le Talmud, qui est un livre datant d'il y a environ 1500 ans. C'est un chef-d'œuvre des sages, de la Torah orale des sages juifs. En gros, ils disent, je traduis directement en espagnol, que les rêves suivent, c'est-à-dire, en gros, le résultat des rêves dépend de leur interprétation. Je le traduis librement. Les résultats des rêves dépendent de leur interprétation. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Maintenant, je vais revenir à la première question que je t'ai posée. Si tu as fait un rêve ou un cauchemar, ne dis jamais cela si c'est quelque chose de négatif ou potentiellement négatif. Son interprétation? Par conséquent, tu dois faire très attention, par exemple, à ne pas dire de choses négatives sur les rêves. Surtout avec quelqu'un qui va te dire « oui, si tu as rêvé de ça » et va te donner une interprétation négative. Pourquoi? À un niveau simple, disons pas toi, mais quelqu'un à qui on donne une interprétation négative d'un rêve ou de sa vie en général. Et la personne y croit un peu ou y croit beaucoup, ce qu'elle entend résonne dans son âme. Par âme, je ne parle pas de la partie la plus cachée de son être, mais de sa personnalité, de sa vie quotidienne. On lui dit, oui, si tu as rêvé de ça ou si tu as fait ça, alors ceci et cela. Et surtout, mais s'ils introduisent des sujets de superstition et tout ce qui concerne les choses négatives, la personne qui est sensible à tout cela, est-ce que cela peut vraiment avoir un impact sur sa vie? C'est-à-dire, cela ne va pas lui être neutre, cela ne va pas lui être neutre, cela va vraiment avoir un impact sur sa vie, parce que la personne croit ce qu'elle entend. Évidemment, dans des sujets plus spirituels, comme le sujet des rêves, nos sages expliquent que les rêves vont selon leur interprétation. Évidemment, les Juifs, si quelqu'un fait un rêve et veut vraiment approfondir, évidemment, on va voir un grand sage en qui on a confiance, évidemment. C'est un grand sage, il va sûrement donner une bonne interprétation, il va trouver. Comment, à partir de ce rêve, chercher une bonne voie pour renforcer cette personne qui lui a posé la question, l'aider à s'améliorer. Évidemment, il faut réfléchir. Il faut réfléchir, je vais dire cela en hébreu, car je pense que cela peut t'aider. En général, on ne parle pas seulement du sujet des rêves. Il n'y a rien en dehors de Dieu. Si tu intègres ce concept qu'il n'y a rien en dehors de Dieu, il n'y a rien que Dieu ne contrôle pas. Et tu te relis directement à Dieu, n'est-ce pas? Des superstitions ou des choses qui peuvent sûrement être le produit de ton imagination ou de l'imagination de l'autre, qui peuvent t'apporter des mots, des influences. Tu te relis directement à Dieu. Cela t'enlève tous les problèmes et te donne une liberté intérieure impressionnante. Tu comprends que Dieu, le Créateur tout-puissant, est celui qui supervise tout. Il n'y a aucun détail dans ce monde que Dieu ne supervise à chaque instant. Nos sages expliquent que chaque brin d'herbe qui existe, chaque herbe qui pousse, a un ange privé. Évidemment, Dieu envoie un ange pour lui dire à chaque instant « grandis, grandis, grandis ». À chaque instant, Dieu supervise ce monde, au millimètre près.
Évidemment, toi aussi, tu as une herbe et un ange privé qui te dit de croire à chaque instant. Évidemment, toi qui es une personne, tu as une âme, Dieu t'aime et a confiance en toi. Il veut que tu accomplisses ta mission dans le monde et il est constamment avec toi. Relie-toi directement à Dieu. Fondamentalement, il faut savoir que le premier commandement en hébreu est Anveka Hashai Advni Alvika H As Asher IVT SAT HMLTS MTS LM MBWAT HBDYM. Qu'est-ce que cela signifie? Dois-je le dire en espagnol? Je suis Dieu, ton Dieu, qui t'ai fait sortir du pays, d'Égypte, de la maison de l'esclavage. Et il est très important que Dieu parle au niveau personnel. Que je t'ai fait sortir, je suis Dieu, ton Dieu. Elokeja nous guide et Elokeja nous appelle. Le deuxième commandement est Lo Yelohima Jerimal Pané. Tu n'auras pas d'idole devant moi. C'est l'interdiction totale de l'idolâtrie, s'adresser en prière à des personnes vivantes ou mortes, à des objets de tout type de matériaux. Évidemment, il ne s'agit pas de Dieu le Créateur tout-puissant. Par conséquent, le deuxième commandement est l'interdiction totale de prier ou de s'adresser. Ou, essentiellement, placer sa confiance en quelque chose ou en quelqu'un pour qu'il l'aide. C'est cela la véritable idolâtrie, comme on dit. Est idolâtre la personne qui place sa confiance ou prie que Dieu ne le permette. Ou toutes sortes de choses, que la direction est vers quelque chose ou quelqu'un, une personne morte ou vivante, qui est censé l'aider. Et il ne s'adresse pas à qui il faut, il doit s'adresser à Dieu, au Créateur Tout-Puissant. C'est de l'idolâtrie, c'est-à-dire le deuxième commandement, c'est très clair que Dieu déteste cela. Évidemment, à d'autres endroits dans la Torah, il est dit, évidemment, explicitement, l'interdiction de l'abodazara, comme on dit en hébreu, ou l'idolâtrie, évidemment. Par conséquent, Dieu, le Créateur, est celui qui contrôle tout. Donc, si tu comprends cela, que Dieu est le Créateur qui contrôle tout et qui te crée. À chaque instant, il te donne la vie, chaque respiration que tu prends. Chaque neshima en hébreu est un souffle de vie que Dieu t'offre. Et le mot neshama, comme je l'ai dit dans d'autres vidéos, neshama et neshima ont les mêmes lettres. Chaque neshima, à chaque respiration que tu as, Dieu t'offre la vie, l'âme et la respiration. Ce sont les mêmes lettres, fondamentalement la même racine que les lettres de neshama. Tu l'entends même, neshama, neshima. Par conséquent, Dieu t'offre la vie pour que tu accomplisses ta mission sur terre. Donc, revenons au sujet des rêves. Comment interpréter? D'ailleurs, je veux te dire quelque chose d'important. Nos sages expliquent, si quelqu'un rêve de certaines choses, qu'est-ce que cela implique ou quel message Dieu veut-il nous transmettre? Très bien. Il y a des choses qui, dit-on, peuvent être négatives, cela peut sembler négatif si on en rêve, et fondamentalement, l'inspiration est quelque chose de positif, par exemple, avoir de l'abondance. Mais si quelqu'un utilise son intuition particulière, sa perception particulière de ce qu'il croit, et il commence à échafauder toutes sortes d'idées sans aucun fondement, il peut arriver à des conclusions totalement néfastes. Par conséquent, le sujet des rêves est toujours très important. C'est un exemple. Mais dans toute ta vie, il faut toujours aller voir un sage juif de l'orthodoxie juive en qui on a évidemment confiance qu'il suit la loi juive et on peut vraiment demander conseil. Et sûrement, en général, tu vas te retrouver avec des réponses opposées à ce que tu croyais. Surtout sur des sujets plus spirituels, évidemment pas des choses logiques, mais sur des sujets de rêve. Ah, j'ai rêvé de telle chose, alors je crois que non. Sûrement le sage te dira non. Nos sages expliquent que si tu as rêvé de cela, il peut y avoir un indice qui a à voir avec telle ou telle chose, ce qui peut être quelque chose d'excellent. Par conséquent, il faut faire très attention aux interprétations personnelles, sans aucun fondement réel dans la Torah, car fondamentalement, la Torah est la volonté de Dieu dans ce monde. En fait, le mot Anoki est le premier mot du premier commandement qui serait littéralement « moi Anoki ». Hier, je me plaignais, je suis Dieu, ton Dieu. Ce serait essentiellement la traduction, mais nos sages expliquent que le mot Anoki cache un acronyme impressionnant. C'est ainsi en araméen, pas en hébreu, en araméen, qui est la langue parlée à Babylone. Cela se dit ainsi, Ana Nafshi. David, c'est moi mon âme, je l'ai écrite et je l'ai donnée. Impressionnant. Par conséquent, Dieu nous fait allusion dans le premier commandement, dans le premier mot, le premier commandement que Dieu, en fait, a fait. De façon métaphorique, il a écrit son âme dans la Torah et l'a donnée au peuple israélien. Pourquoi faire?
pour apporter la bénédiction et la lumière au reste des nations et au monde entier, pour toute l'humanité, si Dieu le veut, c'est à cela. Nous sommes venus au monde avec beaucoup d'humilité, beaucoup de responsabilité et beaucoup de joie. Quelle joie et quelle responsabilité en même temps. Nous, le peuple d'Israël, avons la mission d'être une lumière pour les nations, enseigner la Torah, aider, créer la bénédiction et tout ce qu'il y a de meilleur pour l'humanité, qui est le monde de Dieu. Que nous aimons Dieu, nous aimons son humanité, ses créatures, toute sa création, grâce à Dieu. Donc c'est très important. Maintenant, je veux conclure le cours avec le premier rêve des deux grands sages, Rab Haïm et Udal Leif. Et Rabbi Shimon Tzvi. Que nous dit ce rêve? Que nous dit ce rêve? D'abord, c'est quelque chose, si tu l'as écrit, si tu ne l'as pas encore écrit, écris-le, et sinon, si tu veux. Après le cours, on se retrouve dans les commentaires, et là, j'aimerais vraiment voir ce que tu as écrit. Qu'est-ce que ce rêve t'a dit? Mais je veux te dire un peu, te partager ce que je ressens avec ce rêve, en gros. Finalement, la meilleure version de ces deux jeunes rabbins est arrivée du futur au présent, à ce 1906, et ils leur ont dit « Regardez, vous avez un très grand potentiel et vous avez, enfin, en gros, Dieu vous a donné ce cadeau qui est ce message. » Au niveau des rêves, un rêve incroyable, que les deux ont eu simultanément, la même nuit, incroyable. C'est évidemment quelque chose d'impressionnant, une providence divine impressionnante, mais on peut aussi parler de rêves plus petits, mais parlons d'abord de ce rêve. Fondamentalement, les deux luminaires qui sont venus du futur au présent, en 1906, ils leur ont dit « Regardez, vous avez cette opportunité, vous avez des qualités très uniques, et Dieu a confiance en vous, que vous croyez. » Ils fondent la première yeshiva de Mekoubalim, le premier centre d'études kabbalistiques ashkénazes dans la ville sainte de Jérusalem. Vous pouvez évidemment faire ce que vous voulez. Vous avez un cadeau qui est le libre arbitre. Vous pouvez continuer à étudier là où vous étudiez, être de bons rabbins et avoir une excellente vie de la Torah en Israël. Mais est-ce que vous seriez en train de passer à côté de la mission la plus précise pour vous? Si vous vivez la vie que vous menez actuellement et que vous n'écoutez pas ce rêve, allez-vous vivre une vie correcte, heureuse? Très bien. Mais quand vous serez âgé et que vous verrez ce que vous auriez pu accomplir, vous vous direz « Pourquoi n'avons-nous pas écouté le rêve que nous avions ?» Nous avions une autre mission bien plus précise que celle que nous avons accomplie. Celle que nous avons accomplie était correcte, mais ce n'était pas la précise, Mais grâce à Dieu, ils ont écouté ce cadeau de Dieu. Évidemment, c'était quelque chose de logique. Tous les deux ont rêvé la même chose la même nuit. C'était quelque chose d'excellent. Enseigner la Torah, construire une yeshiva, c'était quelque chose d'excellent sous tous les aspects. Il faut faire très attention. Quelqu'un ne peut pas rêver de quelque chose et dire « Ah, Dieu m'a envoyé cette insinuation » et que Dieu me permette de faire quelque chose de négatif. Cela, évidemment, est totalement interdit. Et on peut toujours, si on a des doutes, aller voir son rabbin, lui demander « J'ai rêvé de cela » ou « Je veux cela » ou « Je pense cela ». Pas seulement avec les rêves. Ce sujet des rêves est intéressant parce qu'il nous permet de parler d'autres sujets aussi, pas seulement du sujet des rêves en tant que tel. Par conséquent, chaque fois qu'on a un doute, c'est toujours très important de le contrer. Avec un grand sage de la Torah qui nous dise ce qu'il pense, ce qu'il en dit, si la direction est correcte, si c'est ce qu'il comprend que Dieu veut pour nous. Évidemment, le grand sage connaît la Torah, il connaît la loi juive. Évidemment, il se base toujours sur des éléments très concrets de la Torah. Alors que nous ayons toujours le mérite d'aller vers une vie, de réaliser nos rêves dans ce monde, c'est-à-dire de vivre en rêvant et d'accomplir ses rêves. Qu'est-ce que cela signifie rêver? Faire la volonté de Dieu avec joie et avec le cœur, accomplir notre mission, comme nous l'avons dit, de la manière la plus précise, pas quelque chose de générique, de général, aller sur le bon chemin de façon générale. Non, cela évidemment c'est très bien, mais il faut essayer à chaque instant, évidemment, parler avec Dieu, demander la guidance à Dieu. Aide-moi Dieu à faire ta volonté de la manière la plus précise possible. Comment puis-je aider de la manière la plus précise chaque personne, à chaque instant? Que dire? Que ne pas dire? Que dois-je taire? Et que dois-je dire? Et si je le dis, comment dois-je le dire? Pour que la personne l'entende de la meilleure façon possible. Je donne des idées et des exemples
Chaque personne selon sa place dans le monde, dans ton lieu de travail, dans ton lieu d'études, avec ta famille, où que tu sois, vois constamment et lis-toi à Dieu. Parle chaque jour avec Dieu. Idéalement, un moment fixe, dans un endroit fixe, tranquille, où personne ne te dérange avec tes paroles. Demande à Dieu de la guidance, des conseils, c'est l'idéal, c'est parfait. Et ainsi, si Dieu le veut, tu seras aligné et aligné à la volonté de Dieu pour accomplir sa volonté de la manière la plus idéale possible. Donc, il est très important que nous gardions cela à l'esprit et, comme nous l'avons dit, de faire très attention à ne pas raconter des choses. Des rêves à des gens qui peuvent te donner une interprétation négative, évidemment, ne fais surtout pas cela. Et oui, à des personnes positives qui peuvent t'aider, qui peuvent te renforcer toi-même. Comment chercher à renforcer tes rêves ou les rêves que tu veux réaliser? Toujours chercher cela? Il faut savoir, comme l'expliquent nos sages kabbalistes, que ce que l'on voit à l'extérieur, c'est ce qui se passe à l'intérieur. Il y a aussi la question de l'optimisme. L'optimisme, pas seulement les rêves, pas seulement les rêves. Bien sûr, essayer de les interpréter de manière optimiste, comme nous l'avons dit, c'est quelque chose de fondamental, mais aussi ta vie en général soit optimiste. Aussi, comme l'explique Rabbi Nahman, le grand juste Rabbi Nahman de Breslau, il dit ceci. Si tu crois que tu peux casser quelque chose, tu dois aussi croire que tu peux le corriger, tu peux le réparer. Il l'a traduit librement. C'est-à-dire, même si tu t'es trompé, tu dois savoir qu'il y a une solution à cela. C'est-à-dire, si tu penses que quelque chose peut être cassé, peut être brisé, cela peut aussi être réparé. C'est-à-dire toujours penser comment, même à partir des petites erreurs que tu as faites, comment s'améliorer. Demander pardon à Dieu, demander la guidance à Dieu comme nous l'avons dit, essayer de constamment s'améliorer. Demander pardon à ton prochain si tu as fait quelque chose de négatif, si tu lui as dit quelque chose de négatif. Réparer constamment et voir ta vie avec optimisme, voir ta vie avec lumière. C'est très important. Te voir toi-même, voir ceux qui t'entourent, voir toute l'humanité, un lien avec Dieu optimiste et heureux et joyeux. Si cette vidéo t'a plu, je veux évidemment t'inviter à visiter ma chaîne Mentoresse Spirituelle Télévision où il y a énormément de vidéos sur toutes sortes de sujets. Et aussi, que tu fasses partie, si tu n'en fais pas encore partie, de ma chère communauté Israël High. Que tout soit abondant, avec beaucoup de succès et de bénédictions, et des rêves purs, propres, remplis d'optimisme et de lumière pour la bénédiction de toute l'humanité. Je vous soumets constamment à la volonté de Dieu, avec joie et un bon cœur, succès et bénédiction.